Bon, on va commencer directement dans le vif du sujet. J'ai repris la lecture et je voulais juste partager avec vous parce que j'ai besoin d'en parler. J'ai besoin d'en parler. Ça me retourne un peu la tête, ça me retourne le cerveau, il y a des histoires de ouf. Donc j'ai besoin d'en parler et j'ai personne à qui en parler, donc je vais vous en parler à vous. Let's start from the beginning. From the beginning. Anyway, faut savoir, à la base, j'aime pas écouter les livres audio. Voilà, ça c'est dit. De deux, je lis majoritairement en anglais. Ça aussi c'est dit. Ma règle, c'est si la personne a écrit en anglais, je lis en anglais. Si c'est quelqu'un qui a écrit en français, je lis en français. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai lu un livre qui a été écrit et pensé de base en anglais, qui a été traduit en français, j'ai lu la traduction française, et c'était dégueulasse. Voilà, je sais pas si pourtant c'est un livre iconique et tout, genre James Baldwin, anyway. Et genre la traduction, elle perdait toute sa profondeur, parce que le sujet était quand même lourd, et ça perdait sa profondeur. Du coup, depuis ce jour, j'ai une règle, si c'est écrit en anglais, je lis en anglais, si c'est écrit en français, je lis en français. Point. Donc, voilà. Maintenant qu'on a mis ça au clair, il y a quelques mois, j'ai pris un abonnement Audible parce qu'il y avait une promotion. Et du coup, j'ai commencé à écouter des livres audio. Je vais commencer par les livres que j'ai terminés. Il y en a deux. J'ai deux livres que j'ai terminés ce mois-ci. Août-septembre. Le premier, Semi-Well Adjusted Despite Literally Everything, de Alison Stoner. Je sais pas où je vais le mettre. Je vais le mettre là. Là, il y a le livre. Voilà. C'est un mémoire. Et en gros, Alison Stoner nous raconte sa vie, comment elle a grandi à Hollywood et toutes les galères, tout l'abus qu'elle a subi en tant qu'enfant qui a grandi sous les feux des projecteurs. Une fois que je l'ai commencé, j'ai eu du mal à le poser. En vrai, c'est une dinguerie. C'est un truc de fou. J'ai lu aussi I'm Glad My Mom Died par Janet McCurdy. J'ai regardé les documentaires sur les enfants de Nickelodeon et tout. Et à chaque fois, en fait, je crois que je suis choquée que le niveau de destruction de ces enfants, j'ai pas les mots. J'ai vraiment pas les mots. Donc, Alison elle raconte comment elle a grandi, déjà dans une structure familiale dysfonctionnelle, mère alcoolique. Vous voyez un peu le délire. Et le fait d'avoir pour elle commencé aussi jeune, genre littéralement, ça fait que toute sa vie, en fait, elle a même pas eu le temps de construire une personnalité qui lui était propre. Elle était juste une actrice, danseuse. Elle nourrissait toute sa famille. Pourquoi un enfant de 5 ans, il nourrit toute ta famille? Pose-toi les bonnes questions. Mais même, comme elle explique dans le livre, c'est que c'est complètement construit, genre, une personnalité autre et qui devait travailler extra dur, extra hard, plus fort que tout le monde, juste pour avoir des rôles. Et en plus de ça, c'était pas la petite fille la plus belle au monde. Et tout ça, ça a détruit sa confiance en elle. Vu que c'est elle qui lit le livre, c'est un degré de... C'est vraiment ma vie. Elle a vraiment tout écrit sur papier. Si vous avez regardé Camp Rock, lisez-le. Si vous avez regardé les films, je crois qu'en français, Sexy Den, there's tea. Tea. Donc ouais, c'était trop bien. J'ai apprécié ma lecture. Je lui donne un 5 étoiles. On to the next one. Celui-là, je l'ai fini aujourd'hui. En fait, techniquement, je l'avais fini il y a quelques jours. Mais quand je l'ai fini, je me suis endormie. Du coup, j'ai réécouté la fin. Mais je l'ai terminé tout à l'heure. Et c'est The Testaments par Margaret Atwood. Ok. J'ai regardé la série The Handmaid's Tale. J'ai pas lu le livre encore. Donc peut-être que je vais le lire, juste pour comparer. Et la série, elle est terminée. Voilà. Et je suis triste. Ça me rend triste parce que c'était vraiment une très bonne série. J'avais des crédits Audible. Je savais pas quoi écouter. Je me suis dit, tiens, je vais écouter ça pendant que je fais mon ménage, pendant que je fais ma vie. Ce qui est bien avec les livres audio, avec la lecture en général, c'est que ça m'évite d'être sur mon téléphone. Ça m'évite de doom scroller. Et je refuse
Je refuse de faire partie de ces gens, ok? Non, parce qu'il faut en parler. Les gens là qui n'ont pas de critical thinking, qui peuvent pas lire, qui peuvent pas parler, qui peuvent plus rien faire. Déjà, je sens les ravages de TikTok sur mon cerveau. J'ai dit non, ça va pas le faire. On va se remettre à lire sérieusement, qu'importe, pas fort, parce que techniquement, un audiobook, apparemment, ça travaille les mêmes trucs du cerveau que lire un livre. I feel it. Quand c'est bien raconté, I don't mind. Quand c'est bien raconté, j'ai pas de problème avec les livres audio. Donc, train of thought. Oui, donc, revenons au livre. Que dire? Je sais qu'il va être adapté en série aussi. Donc, je voulais anticiper. Déjà, je pense que la série va prendre left pendant que le livre il prend right. La série va partir à droite et le livre il est là. Parce que je vois pas comment, avec ce que j'ai vu de la série, clémenterait ce qu'il y a dans le livre, dans la série. But anyway, résumé. June, elle a eu 2 filles. Elle a eu Nicole, la deuxième qu'elle a eue quand elle était captive de Gilead. Et elle a eu Anna. Donc le livre se concentre sur 3 personnages. Aunt Lydia, Anna / Agnes et Daisy. Alors, on va l'appeler Daisy. Et Daisy. Donc on se retrouve à certains moments avec Agnès et Aunt Lydia. Et à l'extérieur de Gilead avec Daisy, une jeune adolescente qui vit sa vie. J'ai aussi beaucoup aimé, mais c'est parce que j'aime l'univers de Gilead. J'aime la critique que ça en fait du patriarcat, de l'extrémisme religieux blanc. Genre vraiment la place de la femme et la place des enfants. Et à quel point il y a des gens prêts à tout et à n'importe quoi pour avoir un peu de pouvoir sur Terre. Quitte à mentir, à tuer, à tricher, à abuser de femmes et d'enfants et de tout le monde et à créer un monde détestable juste pour qu'il y ait, allez, 10 mecs blancs riches on top of everyone. Et en plus de ça, d'utiliser la religion et utiliser les textes religieux comme moyen de persécution. Voilà. Donc, comment vous dire que le mood du moment, c'est vraiment le patriarcat. Voilà, le patriarcat. J'avais envie de me battre à plein de moments. Déjà, quand je regarde The Handmaid's Tale, j'ai envie de me battre. Mais là, j'ai envie de me battre. Là, j'ai envie de me battre. J'ai envie de me bagarrer. Bref. Au suivant. Prochain livre. Là, c'est des livres en cours que j'ai pas fini. Attendez, est-ce que je vous parle? Genre, j'ai commencé avec le flop. Celui que je pense pas que je vais finir. Ensuite, je vais aller avec celui que je vais reprendre quand je serai dans le mood. Et je vais garder le meilleur pour la fin. Ok, on va faire ça. Le flop. Le flop aussi, c'est un livre audio que j'avais commencé il y a des mois et des mois et des mois. En fait, je l'ai commencé. J'ai sorti mon stylet de l'iPad parce que it's on the iPad. Je l'avais commencé. En fait, c'est le livre qui m'a fait commencer les livres audio, ok? J'étais en train de chercher, vu que, comme je vous ai dit, j'avais la promotion Audible. Je cherchais quoi lire. Et j'avais regardé dans les livres que j'avais dans une liste de favoris que j'avais mis de côté, etc. Je me suis dit, moi, je vais en prendre un de cette liste. J'ai pris ça et c'est You Made a Fool of Death with Your Beauty de Akwaeke Emezi. Je peux même pas vous dire c'est l'histoire de qui parce que je me rappelle même pas du nom de la personnage principale. Déjà, pour commencer, je me rappelle même pas de son nom. Il me reste 4h38 de livre. Je me rappelle pas du nom de la meuf. Je crois que je suis à la moitié du livre. Voilà. Ça vous dit. Je dis pas qu'il est nul. Déjà j'ai compris que j'étais en train de forcer avec la romance. Alors, je suis pas dans le mood de lire de la romance. J'adore la romance, mais pas en ce moment. Donc déjà, c'est un livre d'amour. En fait, je crois que je vais essayer de le lire sur du papier et pas de l'écouter. Pourquoi? Parce que la narratrice, elle s'amuse à faire tout le monde et tout le monde ne lui correspond pas. La meilleure amie, on a fait ultra ghetto, ratchet. Je comprends qu'elle a des expressions, je suis sûre que c'est écrit dans le livre qu'elle parle comme ça.
Mais la voix qu'elle lui a donnée, ça va pas. Comment elle... Une caricature, voilà. Je sais pas c'est qui la narratrice. Mais elle a fait une caricature de tout le monde. Il y a des Jamaïcains, l'accent jamaïcain incompréhensible. Tu vois, le Jamaïcain, il donne un petit... Si t'écoutes bien, il y a un petit truc. Mais là, ça va pas. Voilà. Donc voilà. J'essaie de l'avancer petit à petit, mais j'accroche pas. C'est vraiment les accents et le fait que ce soit de la romance. Est-ce que... Bon, pour résumer, là, le personnage principal, c'est une artiste. Elle a perdu son ex-mari. Elle se retrouve quelqu'un d'autre qui l'aime beaucoup, mais qu'elle est en mode « Ah, j'ai envie de perdre mon mari, je sais pas qu'est-ce qui se passe et tout. Je suis pas sûre, I'm not sure, like... » Bref. Et le gars, il la kiffe trop et tout. Il est là « Ouais, je prends mon temps avec toi. » Blablabla. On apprend que le gars, il est blindé parce que son daron, il est blindé. Ok, le gars, il a l'argent, il a un moulin, il a l'étal. Il a l'argent, il donne à... Bref. Donc, il a l'argent. Et comme elle, c'est une artiste et tout, il dit « Ouais, viens en Jamaïque, mon père, il va organiser... » J'ai envie de vous spoil. Mais est-ce que c'est un spoil? Si je vous dis... Bon, déjà, je vais vous dire, mais ne m'en voulez pas. Je fais un trigger warning spoil si vous voulez le lire un jour, mais vu comment j'en fais je pense pas que vous allez le lire. Donc, elle va en Jamaïque et tout. Le gars, il invite en Jamaïque. Ouais, mon père, il organise, je sais pas quoi, une galerie d'art. Il veut que tu exposes. Je t'ai trouvé un truc pour exposer ton art et tout. Elle est là en mode, oh my god, ouais, c'est trop gentil et tout. Ils sont toujours pas ensemble, hein. Il l'invite juste, voilà. Et ouais, viens chez nous, blablabla, et tout. Elle dit, ok, merci, c'est super gentil. Je vais pouvoir exposer dans tel grand musée, je ne sais où, quoi. Ça va lancer ma carrière. Et genre, elle arrive et tout. Elle voit le daron. En fait, ça me fait rire. Bref, elle voit le daron. Et elle dit, oh, c'est lui ton père. En fait, son père, c'est un chef cuisinier hyper connu. Il cuisine trop bien. Il a l'argent. Et en plus de ça, il est beau. Il est trop beau. Elle a dit, il est trop beau. Waouh, je sais pas ce qui m'arrive. C'est là à peu près que j'en suis. Grâce du futur, en fait, je me rends compte que je raconte l'histoire tellement bien que j'ai envie de le finir. Je l'ai mal vendu. Peut-être je vais le finir. Ouais. Parce que comment je le raconte là, je veux savoir la fin, je veux savoir comment ils finissent. Elle est clairement attirée par le père du mec qu'elle fréquente et qui l'a ramenée en Jamaïque parce qu'il veut la gérer. Mais elle veut pas lui, elle veut le papa. Voilà. Voilà, on en est. Et le daron, il dit pas non. Hein. Le daron, il est là en mode... Bref, avec son accent jamaïcain faux. Donc voilà, c'est ça le résumé du livre. C'est ça. Peut-être que quand je serai dans un mood de romance encore, je reprendrai. Mais pour l'instant... Thank you, next. En parlant de next, en fait, je peux pas vous montrer parce que vous êtes dessus. Genre, je l'ai utilisé un peu en trépied pour me surélever. Mais je le mettrai là. Ok? Donc, le prochain livre, c'est Can't Get Enough de Ryan Kennedy. C'est une série. Pour l'instant, il y a 3 livres. Il y a Before I Let Go. Incroyable. J'ai kiffé. Il y a This Could Be Us. Et Can't Get Enough que je suis en train de lire. Contexte. J'ai lu Before I Let Go. Incroyable, magnifique. Si vous voulez une bonne histoire d'amour, allez le lire. C'est genre... Ah, yes. Bref. Et du coup, un jour, je me baladais comme ça. Je suis partie à la librairie. Et je me suis dit, vas-y, je vais acheter le prochain. Je vais encore acheter du Ryan Kennedy parce que j'adore ce qu'elle fait. Et je cherchais le deuxième, This Could Be Us. J'avais écouté un extrait. Je me suis dit, ah, ça peut être super intéressant et tout. Le sujet... Je le cherchais, je ne l'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé Can't Get Enough. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais le prendre. Parce que de toute façon, ils peuvent se lire dans n'importe quel ordre. Ils existent très bien tout seuls. Mais quand tu as les 3 ensemble, tu comprends comment toutes les histoires s'entremêlent. Voilà. Donc, j'ai pris Can't Get Enough. Je l'ai commencé, j'aime bien. J'aime bien, mais comme je l'ai dit précédemment, je suis pas dans un mood de romance. Et c'est strictement de la romance.
Donc là, on suit Hendrix et Maverick. Hendrix, c'est une femme indépendante, forte. Elle travaille dans l'entertainment, genre elle travaille dans le cinéma, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Genre elle est un peu... je crois que c'est une agente. Je crois que c'est une agente. C'est l'agent. Comment on appelle ça? Le manager. C'est une manager. Donc elle travaille dans ça, etc. Et Maverick, c'est un rich businessman. Et en fait, je pourrais même pas vous en dire plus de ce qui se passe parce qu'ils vont juste se rencontrer et j'imagine qu'ils vont tomber amoureux. Parce que là, ils commencent déjà à flirter, mais ils sont pas encore deep in love. Tu vois? Et je dis, ah, mais non, mais il y a aussi le fait que Drake, sa mère, elle perd la mémoire. Ça tombe bien, il a eu un grand-parent qui a eu la même maladie et ils vont très bien s'entendre, etc., etc. Je peux pas vous en dire plus. Parce que j'en suis littéralement au début. Ça fait plusieurs mois que je l'ai sur la table. Donc, c'est pour vous dire. Et je vais le reprendre. Maintenant, le livre le plus excitant. Et c'est The Girl with the Louding Voice. Et là, encore une fois, le patriarcat. Toujours là pour gâcher la vie de jeune fille. Ok? Laissez les jeunes femmes vivre. Laissez-nous vivre. Donc, on suit l'histoire de Adouni. On est au Nigeria. Je sais pas en quelle année on est. Je pense qu'on est début des années 2000. Parce qu'il y a déjà les téléphones portables. Ouais, je pense qu'on est entre 2000 et 2010. Voilà. On est au Nigeria, dans un village. Et on suit Adouni qui a 14 ans. Elle a perdu sa mère. Elle habite avec son père et ses 2 frères. Elle, son rêve dans la vie, c'est de devenir professeure. Elle adore l'école, elle veut être professeure. Dans son village, il y a une école et elle allait à l'école primaire. Vu son âge, elle devrait être beaucoup plus loin que l'école primaire. Mais elle est restée à l'école primaire, etc. À ce moment-là, sa mère était encore en vie. Sa mère est décédée. Son père décide de la retirer de l'école parce qu'il n'a plus l'argent pour l'envoyer à l'école. Et c'était sa mère qui nourrissait la famille, en fait. C'est sa mère qui gagnait le pain. Donc son père la retire de l'école. Elle reste comme ça, elle est triste, mais elle se dit qu'un jour elle va y retourner. Sachant que son père, avant de mourir, il a promis à sa mère qu'il n'allait pas la retirer de l'école. Juste pour vous dire. Fuck this man. Bref. Elle retire de l'école. Un jour comme ça, sa vie et tout. Voilà. Son père, il appelle. Il dit, viens. Il lui dit, dans une semaine, je vois le gars là qui habite à 5 minutes, à 15 minutes de chez nous. Le vieux daron, déjà il avait 2 femmes et au moins 5 enfants déjà. Il a dit, il veut venir te marier. Je t'ai donné. Dans une semaine, tu vas aller l'épouser. Il va venir payer ta dot. Ça suffit en fait. Ici, on mange pas gratuitement. L'argent, ça tombe pas du ciel. J'ai pas d'argent. Donc, ciao. Va vivre ta vie. Il va me donner quelques chèvres. De quoi payer le loyer. Et bon débarras. Elle est en mode... Non, moi je veux aller à l'école. J'ai pas envie de me marier. Je veux juste aller à l'école en fait. Qu'est-ce que tu me racontes? Déjà, t'as promis à ma daronne que t'allais m'envoyer à l'école. Tu lui as promis que t'allais pas me marier avant que j'ai fini mes études. Donc là, tu casses toutes les promesses. En fait, ma mère, elle a pas compté quoi. Donc, elle dit ouais, s'il te plaît, non. Non, non. J'ai pas trop envie d'aller me marier avec le vieux du village là-bas. Non. S'il te plaît, est-ce que je peux? Non. Sauf qu'elle peut pas fuir. Si elle fuit, on va l'attraper. Dans son village, il tue les gens qui n'obéissent pas. Surtout que t'es une jeune femme. Comment ça, tu veux pas te marier? Elle en parle à ses amis sont là même. Mais c'est la meilleure chose qui peut t'arriver. Genre, tu vas te marier. Là, en mode, non, mais vous comprenez pas. Vous comprenez pas, moi, je veux apprendre l'anglais. Moi, je veux devenir professeur. Genre, j'en ai rien à foutre de pondre des gosses et de me marier avec un vieux de 60 ans qui a déjà 3 enfants. Ces enfants, ils vont pas à l'école. Ces enfants, ils sont sales. Ils s'habillent. Ils sont même pas habillés. Ils ont même pas des vêtements appropriés à leur âge. Il est moche, il pue, bref. Elle est face au mur et elle doit se marier avec le monsieur. Donc, je vais m'arrêter là parce que après, ça commence à chauffer. Après, il y a encore plein de choses qui vont se passer. J'ai pas fini. Carrément, je crois que je l'ai commencé dans l'avion. Au retour, genre, il me restait 1h30 d'avion. Je l'ai commencé. En 5 minutes, j'étais déjà là.
non. Je crois que les gens dans l'avion m'ont pris pour une folle. J'étais trop dedans. J'arrivais pas à m'arrêter. Et j'étais tellement genre stressée pour elle. Je suis là en mode, mais c'est quoi cette situation de fou malade? Je suis stressée pour elle. À un moment, j'ai dû le poser parce que ça devenait lourd. J'arrivais pas à avancer en me disant, faut que je reprenne la tête reposée et prête à assumer ce qui m'attend dans ce livre. Genre, je sens que ce qu'elle a vécu là, c'est que le début. C'est vraiment que le début et que ça va pas aller en s'arrangeant. Mais je sais aussi, genre j'espère, en fait je veux continuer à lire pour voir sa vie s'améliorer. Parce qu'elle le mérite. Et c'est juste une petite fille qui veut aller à l'école et qui veut devenir prof. Voilà. C'est pas trop demandé. C'est vraiment pas trop demandé. Je vais m'arrêter là. J'ai mal à la bouche. Et je vais aller monter cette vidéo. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'avais pas prévu, mais j'avais besoin d'en parler. J'avais besoin d'en parler, et puis cette chaîne, elle est là pour ça, pour partager mes hobbies. La lecture en fait partie, le sport en fait partie, le tricot en fait partie, le crochet en fait partie. Il y aura peut-être encore plein d'autres hobbies qui vont venir. Et voilà, laissez en commentaire les livres que vous êtes en train de lire, que vous venez de finir, que vous souhaitez lire à l'avenir. J'espère que vous aimez mon petit era booktubeuse, même si c'est pas structuré, c'est genre vraiment brain dump. Ok, je vous balance tout et puis vous vous débrouillez. Voilà, je suis pas une booktubeuse très structurée. Je vous parle juste. Voilà. Bref, j'espère que vous avez aimé. Laissez un commentaire, abonnez-vous, likez, dites-moi. Ouais. Venez, on discute. Venez, on discute de ce qu'on a lu, de ce qu'on va lire et de ce qui nous a plu. Et on dit tous fuck le patriarcat. Voilà, tous ensemble. Voilà, c'est le thème de la vidéo. F the patriarchy. Thank you. Bon, bonne journée, bonne nuit. Je suis fatiguée. Ciao.